Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la guidance de cette semaine, je tenais à préciser, apporter une petite précision sur ma chaîne. C'est suite à un commentaire que j'ai eu. Je tiens à préciser que sur ma chaîne, je n'ai aucun préjugé et je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit. Chacun vit sa vie comme il le souhaite, d'accord? Et moi, je suis pas là pour vous dire, pour vous apporter un préjugé, pour avoir des préjugés. Je suis pas ça du tout, du tout. Hein. Donc voilà, et je tiens à vous dire que moi, je suis une personne qui balaye devant sa porte avant de critiquer les autres. Hein. Je ne critique pas d'ailleurs. Donc voilà, je préfère prendre nettoyer devant chez moi avant d'aller de faire quoi que ce soit. Donc voilà, et je tiens à rappeler que ces messages sont de nature généraux, sont généraux. Donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc faites preuve de discernement. Donc c'est suite à un commentaire que j'ai eu où la personne m'a mis des emojis qui sont vraiment pour m'insulter. Donc voilà, je tenais à le préciser, je ne porte aucun jugement, chacun vit sa vie comme il le souhaite. Voilà. Donc je fais ma petite parenthèse et on y va pour vous les scorpions pour cette semaine du 5 au 11. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions? Et on a à perte de vue, élargissez vos horizons. Moi, on vous conseille ici, c'est plus un conseil de regarder plus loin que le bout de votre nez. D'accord? Désolée d'utiliser cette expression. Un succès grandissant dans votre vie et les portes du triomphe. Hein. Pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous osez pas. Vous ne voyez pas grand. Hein. Vous restez dans votre petit confort, dans votre zone de confort. Ça, c'est votre choix. Hein. Personne ne vous critique, quoi qu'il en soit. Hein. On vous donne un conseil. Il est peut-être temps pour vous d'élargir vos horizons, d'oser aller voir ailleurs. Pourquoi pas? Hein, peut-être que vous souhaitez, il y a quelque chose qui vous anime, vous voulez peut-être évoluer ailleurs, mais vous n'avez pas la force, le courage, vous vous dites, bah, je suis bien où je suis, bah, si je sors de ma zone de confort, et si ça ne marchait pas, etc. D'accord? On vous dit qu'il y a le succès qui vous attend, hein, mais osez d'aller de l'avant, allez voir plus loin. Après, c'est ce que je vous dis, hein, j'ai pas de jugement, vous faites comme vous le souhaitez, examen et les rêves. Pour certains, peut-être que c'est par rapport à une formation. Hein, c'est quelque chose que vous souhaitez et vous n'osez pas. Hein, il y a une vérité. Pour moi, c'est votre vérité. Hein, c'est quelque chose qui vous fait envie. Hein. Écoutez-vous, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous, là, il y a une réussite à un examen. Hein, et c'est quelque chose que vous avez souhaité et ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, ce diplôme. Voilà, l'hérédité et la projection. Moi, j'ai ce côté financier. Hein. Pour certains aussi, vous avez peut-être des difficultés financières. Hein, et ça vous met dans un mal-être. D'accord? Bon, ça, on le sait tous. Hein, c'est pas toujours évident. Peut-être que au niveau financier, vous souhaitez faire des choses et le finance ne suit pas. Hein, ça arrive. Hein. Et j'ai aussi, pour certains d'entre vous, là, vous cherchez des réponses par rapport au transgénérationnel, à votre arbre généalogique. Hein. Ça peut me parler d'enfants aussi qui ont été adoptés. Hein. Je donne des exemples, hein, je le précise, hein, parce que là, si vous après, on vient me crier dessus dans les commentaires. Peut-être qu'actuellement, vous vous dites, ben, je voudrais connaître mes racines, hein, qui sont mes vrais parents, par exemple. On voit que là, vous avez du mal à avancer, à évoluer. Ouais, pour certains, ça peut me parler aussi. Peut-être qu'il y a un retard actuellement dans une succession. Hein, et là, vous vous demandez si vous allez voir le bout du tunnel. Hein, tout simplement. On a le temps, le verdict, le miroir, la trahison et le retour. Pour certains d'entre vous, là, si vous étiez en procédure, hein,
Peut-être ça a mis du temps, mais il y a un retour qui vient. Hein. Il y a une vérité. Pour moi, ça me parle aussi de certains. Il y a peut-être un préjudice que vous avez subi qui va être reconnu. D'accord? Il y a un retour par rapport à ça. On bien parle de vous. Ouais. Mais j'ai aussi ce côté, peut-être qu'il y aura une indemnisation, mais pas autant à la hauteur de vos espérances. D'accord? Compromis, la loi, peut-être aussi pour certains d'entre vous, si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être pas avoir la prime que vous avez, l'argent que vous avez souhaité. Ça peut me parler aussi pour certains, peut-être que vous n'allez pas pouvoir repartir d'où vous étiez, hein, étant donné que vous vous êtes lancé dans une procédure contre votre employeur, par exemple, hein, ce qui est tout à fait logique aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais moi j'ai ce côté-là, vous voyez, sexualité, l'enfermement, là, il y a des choses que vous avez envie, mais qui ne sera pas honoré. Peut-être au niveau financier. Ce que vous avez souhaité ne va pas être validé, accepté. Peut-être qu'il y aura un compromis, hein, aussi. Donc compromis, je parlais de compromis, la carte est là. Ok, pour certains d'entre vous là, il y a une aide. Ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur qui vous aide à trouver un compromis, c'est-à-dire pas forcément trouver une entente par rapport à une décision de justice. Ça peut me parler aussi de faire appel, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une aide qui vient pour certains d'entre vous au niveau d'un organisme, quelque chose d'officiel. J'allais dire de formel, non, d'officiel. Il y a aussi pour certains d'entre vous, il y aura des négociations qui vont avoir lieu. Qu'est-ce que j'ai? Le rendez-vous et la rapidité. Vous voyez, les choses vont bouger. Il y a des rendez-vous à honorer. Il y a un déplacement et c'est quelque chose aussi pour certains. Ça peut me parler de séparation, hein, de divorce. Ouais. J'ai pour certains là qui vont activer peut-être que vous voulez divorcer. Hein, il y a quelque chose qui va être mis rapidement. Peut-être, comment on m'a dit ça un jour, c'est quand tous les deux reconnaissent les torts, je crois. Il y a un truc comme ça. Et du coup, les choses évoluent beaucoup plus rapidement. Ouais. Pour certains, c'est plutôt le côté dans l'autre sens. Moi, j'ai aussi ce côté pour certains d'entre vous là. Vous allez peut-être vous paxer, hein, prendre rendez-vous peut-être au tribunal pour justement mettre quelque chose en place pour prendre rendez-vous pour vous paxer. Et ça me peut parler aussi pour certains d'entre vous publier des bans. Oh, pourquoi j'enlève moi? Ben oui, ça va être bientôt, hein, les mariages là. On est au mois de mai. Ouais, et ben oui, les mariages vont arriver, donc c'est peut-être la publication des bans. Grossesse, famille, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous attendez un heureux événement. Oui, on vous confirme, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être un projet de famille. Hein. Vous êtes en train de concevoir un projet familial. Ça peut me parler d'acheter une maison. Hein. J'ai pas la carte de la maison, mais il y a le mauvais œil derrière et automne-hiver. Ouais. Pour certains, peut-être aussi, je vous parlais de la maison, mais peut-être aussi vous éloigner d'un environnement, hein, où il y avait plus possibilité d'évoluer, d'avancer. Et c'est un projet qui va concerner votre famille. C'est un déménagement. Hein. Bon, j'en avais deux qui allaient venir. Ok, on y va. Consultant, la retraite, le printemps-été, le blocage et l'argent. Pour certains d'entre vous, là, les retraités, on parle de vous, hein, si vous êtes à la retraite. On vous dit que il y a le blocage et l'argent. Ouais. De ne pas vous faire de soucis. Actuellement, peut-être que vous avez un blocage au niveau de votre retraite, c'est-à-dire peut-être au niveau de vos allocations, vos rentes, hein, mais vous avez une bonne étoile. Pour moi, il y a une solution qui va être à trouver pour vous sur ce printemps-été. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à votre aide financière. Hein. C'est peut-être bloqué actuellement, peut-être qu'il y a des retards dans les papiers. Hein. On l'a vu aussi, hein, à la télé, je crois. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger sur cet automne-hiver. Peut-être que vous allez partir en retraite, à la retraite là, mais on vous dit qu'il y aura peut-être un blocage au niveau du financier, mais ça va se décanter en automne-hiver. Bon, essayez au plus vite de faire vos papiers. Hein. On l'a vu à la télé que actuellement, ils mettent du temps pour débloquer les dossiers. Hein. Je suis désolée, je suis mauvaise, je suis pas porteuse de bonnes nouvelles, je suis désolée.
Difficulté va exaucer, homme, surprise. Bon, bah, pour certains d'entre vous, là, il y a un vœu qui se réalise, se concrétise. Il y a une solution apportée à votre problématique. On voit qu'il y a un homme qui est là, un homme de loi. Ça peut me parler d'un avocat, mais une personne assermentée qui est bien placée. Et on voit que c'est quelque chose qui arrive d'une façon inattendue. D'accord? Peut-être que les choses, bah, tiens, les retraités, si c'est vous, on parle de peut-être que là, vous avez pris un avocat pour vous défendre, pour que un médiateur, hein, si je sais pas s'ils font ça, peut-être que vous allez chercher de l'aide et là vous allez votre dossier va être débloqué rapidement. Hein. Avec la surprise, pour moi, c'est quelque chose de rapide, hein, que vous attendiez même pas. Pour certains d'entre vous là, ça peut me parler de une personne qui vient de l'étranger, hein, qui va vous faire une surprise. Ça peut être un enfant. Ça peut être un conjoint qui rentre au pays plus vite que prévu. Hein. Ça peut me parler de comment on appelle ça là, les militaires qui rentrent plus vite. Hein. Je ne sais pas, je vous en parle comme ça. Après, vous verrez, ça vous parle. Donc, qui va vous faire une surprise. Donc, on voit aussi que pour certains, au niveau juridique, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous l'adaptez. Il y a quelque chose qui se concrétise. Pour certains, une entente qui est trouvée par rapport à des difficultés. On arrive à trouver un compromis et on va pouvoir aller vers quelque chose. Et c'est quelque chose qui se fait rapidement aussi. Hein. Il y a une négociation, il y a une entente. Donc voilà, les choses vont s'améliorer pour vous. Tout ça avec l'intervention d'une personne assermentée, bien entendu, d'une personne qui est bien placée, qui a du pouvoir, qui a les capacités de faire bouger les choses. Pour certains d'entre vous là, moi ça me parle de visa. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un visa et là les choses vont se décanter, vous allez pouvoir partir. Hein. Peut-être que vous attendez là, mais j'ai ça, j'ai le côté de visa. Je ne sais pas à qui ça va parler comme d'habitude, hein. Vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Là, c'est vrai, il y a bien ce côté-là, il y a une personne qui a du pouvoir qui va vous aider à trouver des solutions côté juridique ou quoi que ce soit. Allez, sentimental et affectif pour les scorpions. Oups, là, non, je ne cherche pas la même chose que toi. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis en colère. Bon. Bon. Pour les... Non, j'en ai trop là. Ben, décidément, vous avez plein de choses à dire. Hein. Oh. Oui, il faut peut-être verbaliser hein, pour enlever cette colère-là. On le sait. Hein. Bon, bah super, hein, ça vole. Il y aura une crise de colère cette semaine, les scorpions. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que là, ça vole. Bon, j'éteins pas, parce que je vais ramasser la carte. On a la tendresse, quoique. Une personne qui va monter dans les tours, mais qui vous aime quand même. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions pour cette semaine du 5 au 11? Ah, j'ai cette retenue, mais on se retient, mais quand ça va voler, ça va voler. Hein. Là, j'ai une personne qui ne savait pas qu'elle était en triangulaire. Hein, qui va s'énerver. Quand elle va le savoir, et ben voilà. Qui vous aime, mais quand elle va savoir que vous l'avez mis dans une relation instable, ça va pas le faire. Ouais, vous voyez, elle cherche pas la même chose que vous. Bah oui. C'est pas un bouche-trou, hein. Je suis désolée de le dire, mais là, ce que j'ai, la lassitude dans une relation. Et ouais. Là, j'ai vraiment une personne qui s'embête dans sa relation, d'accord? Et qui veut, qui se ment à elle-même, hein. Et qui cherche une relation à côté, voilà. Je suis désolée, hein, je porte pas de jugement, mais et là, moi, la personne en face de vous, là, va pas être d'accord. Moi, j'ai aussi ce côté, une personne, là, va savoir que vous l'avez mis dans une relation triangulaire, mais elle voulait quelque chose de plus concret, quoi. Ce qui est normal. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais.
Mais on vous dit que le choix vous appartient. Hein. C'est vous qui faut. Ben oui, comme d'hab, hein, je ne dis pas, moi je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. On a la lenteur en compte dans le domaine amical, dans le cercle amical, relations matérielles et l'union. Ouais, là j'ai vraiment d'un couple qui où c'est, il y a peut-être une froideur, une lenteur dans votre relation. Hein. Parce que aussi, j'ai ce côté pour certains d'entre vous là, vous êtes ensemble que parce qu'il y a il y a les crédits, vous savez, les conforts matériels, quoi. Hein. Moi, j'ai vraiment ce côté là, si tu es dans une relation et vous allez faire une rencontre, hein, peut-être lors d'une sortie, hein, pourquoi pas, ça peut être un collègue, j'ai pas le professionnel, j'ai le côté amical, mais peut-être avec une collègue ou un collègue. Mais pour moi là, j'ai cette phrase, combler le temps. Je sais pas à qui ça va parler. Vous voyez? Parce qu'une personne, elle s'ennuie dans son relation, ben, au lieu de discuter, elle préfère aller voir d'autres personnes. Je suis désolée de le dire, hein. Je suis désolée. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, il se peut que quand la personne va s'en rendre compte, ben, ça va voler dans les tours. Pour les célibataires, on vous dit que là, pour une personne, là, ça revient dans le sens inverse. Hein. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez une personne, la relation est stable parce que cette personne, elle vous cache des choses. Hein. Elle est déjà engagée. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Le libre arbitre, vous faites comme vous voulez. On voit qu'il y a de la tendresse, mais on s'ennuie, quoi. Hein, il y a peut-être une routine qui s'est installée, mais moi, c'est ce que je vous dis toujours, c'est en discuter. D'accord? Et puis, vous prendrez les décisions tous les deux. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous dites pas, hein, ben forcément, vous n'allez pas dire que tiens chérie, je t'ai mis, j'ai une conquête, j'ai une autre personne dans ma vie. Hein. Donc voilà. C'est pas je vois, je suis désolée, mais voilà, je m'arrête là parce que cette partie-là, ça c'est plus personnel, hein, donc je n'aime pas trop en parler. Donc voilà. Vous voyez là, je ne cherche pas la même chose que toi et je suis en colère. Il y a une personne que vous ne le dites pas, mais vous êtes déjà engagé, vous n'êtes pas disponible. Et là, cette personne-là va certainement pas apprécier la blague quand elle va savoir. Vaut mieux être honnête des fois, mais bon, après, c'est ce que je vous dis, hein, c'est votre vie. Hein. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important, c'est ton chemin de vie. Premier décan, qu'est-ce que j'ai? L'anneau. L'anneau entouré par le liard symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. La montagne, l'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Et troisième décan, la panthère des neiges. Force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de te relever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.